Finalement, après des mois d'attente, des résultats partiels sont tombés en septembre, et ils sont saisissants. Dans Discovery, le groupe de malades ayant reçu de l'hydroxychloroquine a connu 31% de morts de moins que le groupe qui n'a pas reçu de médicaments. L'étude montre également une réduction de 17% de la sévérité des symptômes. C'est très encourageant pour ce médicament. Toutefois, il faut préciser que ces résultats ne sont pas significatifs sur le plan statistique, car le nombre de patients n'est pas assez élevé. Cela veut dire qu'il fallait intégrer plus de patients pour confirmer ce bon résultat. Mais ce n'est pas ce qu'ont décidé les responsables français de l'étude. Au contraire, à la mi-juin, ils ont décidé de l'arrêter, rendant statistiquement contestables des résultats pourtant favorables à l'hydroxychloroquine. Et il s'est passé exactement la même chose au CHU d'Angers, où l'hydroxychloroquine était testée contre placebo. L'étude e-Covid a été arrêtée brutalement alors que l'hydroxychloroquine était en train de montrer une diminution de la mortalité de 46%. Là encore, le résultat n'est pas significatif statistiquement, faute de patients en nombre suffisant. Mais avec un tel signal positif, une mortalité divisée par 2, il y avait toutes les raisons de continuer l'étude plutôt que de l'arrêter en cours de route. Je voudrais bien que des journalistes d'investigation interrogent les gens responsables de ces essais pour leur dire « mais comment se fait-il que vous les ayez arrêtés ? Quel est le rationnel scientifique de l'arrêt d'un traitement qui a été mis en cours, qui est officiel, que vous l'arrêtez prématurément alors que vous n'avez qu'une partie de ce que vous aviez prévu de faire et que les résultats préliminaires sont à faveur de l'hydroxychloroquine ?» Ça, c'est une question intéressante.